Salut à tous chers collègues. Aujourd'hui je vais vous présenter un vélo à assistance électrique, le RCB G5, qui est un vélo plutôt typé urbain-ville et qui je pense peut plaire à certains d'entre vous. Vous allez voir qu'on est sur un excellent vélo, très joli. Je vous le présente immédiatement, voici le RCB G5. Chers collègues, voici le fameux G5 de chez RCB. Donc vous voyez, on est sur un vélo qui est très joli, très moderne au niveau du look. J'aime beaucoup parce qu'on est sur un vélo typé urbain, mais on n'est pas non plus sur un truc dépassé en termes de look. On a vraiment quelque chose de très joli. La batterie est parfaitement intégrée au cadre. Tout ce qui est sticker ici, tout est repris dans le vernis. Donc on a quelque chose de très joli dans un coloris gris métallisé qui est magnifique. Sachez que pour ceux qui préfèrent, on a également un bleu turquoise qui est disponible et également un noir. Moi personnellement, le gris métallique comme ça, je trouve vraiment que c'est le plus beau. Lorsque tu reçois le vélo, il est extrêmement bien emballé, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu de problème particulier au déballage. Et dans le colis, tu as le livret utilisateur en français, la clé pour sortir la batterie, une carte NFC pour pouvoir déverrouiller le vélo via la carte, un petit kit outils, une pompe, un cadenas, bref, c'est quand même très complet. Et c'est vrai que ça c'est plutôt appréciable parce que même le petit cadenas à code, eh ben, c'est fourni avec et c'est pas tout le monde qui le fait. Sans plus attendre les amis, on va parler de l'assistance. Alors l'assistance est gérée par un moteur qu'on a dans la roue arrière, un moteur de 250 watts qui vous emmènera à 25 km/h, voire 30 km/h dans certains pays. Et peut-être qu'il y a possibilité de débrider ce vélo à 30, mais j'en sais rien. Moi, je ne suis pas allé voir, mais c'est une possibilité. Donc j'ai déjà fait quelques tours de roue avec ce vélo et on a quelque chose de très bien étagé au niveau de l'assistance électrique puisque vous avez 3 niveaux d'assistance. Niveau numéro 1 15 km/h, niveau numéro 2 20 km/h et niveau numéro 3 25 ou 30 en fonction s'il est débridé ou pas. Autonomie annoncée par le fabricant sur ce G5, on est à 90 km en assistance et en électrique pure. Alors ils disent en électrique pure, mais moi j'ai pas réussi à le faire fonctionner en électrique pure, bien qu'on ait une gâchette au guidon. Cette gâchette fonctionne juste pour lancer le vélo. Après ça, on n'a plus rien qui fonctionne et il faut quand même mettre des tours de pédale pour pouvoir enclencher le capteur de vitesse et enclencher l'assistance. En électrique pure, il est donné à 50 km. Ça me paraît beaucoup quand même, mais vous savez qu'il y a toujours beaucoup de critères à prendre en compte. Le dénivelé que nous avons, la température, le poids du pilote, etc., etc. Mais en assistance électrique, je pense que oui, 80-90 km, vous pourrez les faire sans aucun problème avec ce vélo. Parfaitement intégré au cadre, ici nous avons la batterie de 36 volts pour 10 ampères-heure, batterie qui est super bien intégrée et sur lequel vous avez un voyant témoin lumineux qui va vous indiquer le niveau de charge. Donc vous pouvez la retirer grâce à la serrure qu'il y a derrière et vous pouvez embarquer la batterie à la maison pour la charger tranquillement. Le cadre les amis est intégralement en aluminium, on a quelque chose de très joli au niveau des formes. Par contre c'est vrai qu'on a des soudures qui sont quand même assez grossières et on a une qualité de peinture qui n'est pas toujours tip top, mais bon dans l'ensemble c'est propre. Mais je veux dire par là, voilà, on a quelques petites coulures de peinture ici et là qui ma foi ne sont pas plus voyantes que ça, mais moi j'ai l'œil donc je les ai vues et voilà les soudures qui sont un petit peu grossières à mon goût. Les jantes de ce vélo sont en aluminium, on est sur des jantes en 27,5 qui accueillent forcément des pneus en 27,5 par 2,1 pouces de large. Pneumatique de la marque Kenda en Camber. Alors Kenda, on est sur une bonne marque de pneus, c'est un peu comme Chaoyang, on est voilà, sur des marques asiatiques, mais ce sont des marques qui vont très bien. Passons à présent au freinage. Donc nous avons frein à disque avant-arrière en 160 mm de diamètre et on est sur du frein à disque mécanique par câble. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'à ce tarif-là, ils auraient peut-être pu faire l'effort quand même de mettre de l'hydraulique puisqu'on voit que certains vélos dans ces tarifs arrivent à le faire.
Alors là, on est sur un vélo plutôt typé urbain avec un peu plus d'accessoires que le dernier que je vous ai présenté qui lui avait des freins hydrauliques mais qui était plutôt typé tout-terrain. Donc voilà, ça équilibre la balance, on va dire. La fourche fonctionne très bien à ce que j'ai vu, elle a un très bon amorti. On est sur une fourche qui va vraiment bien et qui est verrouillable. Vous pouvez verrouiller ou non, vous pouvez aussi régler la dureté. Moi, telle qu'elle est là, j'ai rien touché. Ça me va très bien, ça pompe pas au pédalage. On est vraiment sur quelque chose d'assez rigide, mais qui, ma foi, fait le job lorsqu'il y a des imperfections sur la route. Donc pour moi, la fourche, c'est impeccable. Nous avons un dérailleur Shimano tourné TZ à l'arrière qui fonctionne super bien. La cassette, nous sommes sur du 7 vitesses, on est sur du no-name, on n'est pas sur une cassette de marque, mais bon, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et au niveau de la sélection de vitesse, on est toujours sur l'incontournable SIS Index qui fonctionne, ma foi, toujours très bien sur ce type de vélo. Sur l'avant, on a un monoplateau et nous avons des belles pédales en aluminium et qui, ma foi, tournent plutôt bien. Hein, ça, c'est pas le cas de tous. Hein. Il y en a, vous faites ça, elle fait un demi-tour, elle se bloque. Là, on a quelque chose d'assez fluide au niveau des pédales, avec un bon grip, et elles sont en alu. Donc ça, c'est cool. Pour revenir sur le dérailleur, on a également une petite protection métallique. Comme ça, si vous faites tomber le vélo, ça évitera de venir endommager le dérailleur arrière. Je pense que vous n'aurez pas manqué le bon gros porte-paquet qu'on a ici sur l'arrière, un porte-paquet qui vous permettra de mettre un poids jusqu'à 25 kg. Alors pour ceux qui veulent charger, là il y a de quoi faire. On a également des très grands garde-boue, très recouvrants, arrière comme avant, donc vous pouvez rouler sous la pluie sans aucun problème. D'autant plus que ce RCB G5 est catégorisé en IP54 au niveau étanchéité. Donc vous êtes tranquille. La selle du vélo est très confortable. On voit qu'on est sur quelque chose de très moelleux. Moi, je suis habitué à des selles plutôt rigides, donc forcément, là, c'est un canapé pour moi. Et on a la possibilité, bien évidemment, de régler d'avant en arrière, en inclinaison et en hauteur. Vous avez également une belle grosse béquille en aluminium, donc toujours pratique lorsqu'on veut stationner le vélo. Alors, les poignées, elles n'ont pas trop tendance à tourner pour l'instant, à voir dans le temps. Ici, on a la petite sonnette manuelle. Ici, ça va être pour allumer le vélo. Donc, on fait un appui long ici et là, vous avez le display qui s'allume. Donc, vous pouvez soit lui mettre un code PIN à 4 chiffres ou alors vous déverrouillez avec la petite carte NFC que j'ai oubliée à la maison. Mais je vais vous mettre une petite image comme ça, vous allez voir. Vous avez deux cartes comme ceci qui sont fournies et vous pouvez aussi déverrouiller le vélo de cette manière. Vous avez également la possibilité de connecter le vélo sur l'application dédiée RCB, que ce soit sur iPhone ou Android, pour pouvoir avoir la main en fait sur le vélo et sur le verrouillage de celui-ci. Et là, ça va être un appui bref dans mon cas sur le M, et là vous allez voir le display multicouleur, hop, qui s'allume et qui est simplement magnifique. Donc concernant le display, je ne sais pas si vous allez voir parce qu'on a une vraiment très forte luminosité. On a les modes d'assistance 1, 2 et 3. Ensuite, nous avons le kilométrage total, donc l'odo, le trip, la vitesse. Vous allez avoir aussi l'indicateur lorsque le phare est allumé. Vous allez avoir, voilà, le phare est allumé ici. Voilà, vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut comme information au niveau de ce display. Et sur l'autre côté, donc le sélecteur de vitesse et la poignée, vous voyez, donc qui fonctionne lorsque le vélo est à l'arrêt. Par contre, dès qu'il prend quelques tours, cette poignée ne sert plus à rien. Donc en définitive, c'est pas mal parce qu'on n'a pas une poignée d'accélérateur proprement dit. Par contre, lorsque vous devez vous insérer, eh bien, on n'a pas besoin d'attendre de faire un tour de pédalage par exemple, parce qu'avec les capteurs de pédalage, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que lorsque vous démarrez, il y a une petite latence avant que le moteur parte. Là, vous pouvez vous pousser sur les pédales et mettre un coup de poignet et ça va enchaîner tout ça. Et vous n'avez plus ce problème en fait de latence au démarrage pour s'insérer des fois sur les routes. Ça peut être très pratique. Niveau éclairage, on est plutôt pas mal sur ce G5 puisqu'on a un double LED à l'avant très puissant et vous avez ensuite un éclairage permanent à l'arrière. Au niveau assise, on a une distance minimale de 85 cm lorsque je suis au plus bas jusqu'au sol
et on peut monter jusqu'à 1,02 m de réglage. Ce vélo est capable d'accueillir un cycliste jusqu'à 120 kg et le poids du vélo au complet avec la batterie est de 27 kg. Donc on est quand même sur un bébé qui fait son poids, mais généralement sur de l'électrique, on est sur ces poids-là. Bon les amis, on a déjà bien débriefé sur ce RCB. Sachez qu'il bénéficie d'une garantie de 2 ans par le fabricant, donc si jamais vous avez n'importe quel problème sur ce vélo. Il est expédié sous 2 à 7 jours pour l'Europe et les frais de port sont gratuits. Au niveau tarif, et après je vais vous donner un petit peu les plus et les moins. Niveau tarif, ce vélo est à 899 € et actuellement on a un petit coupon de réduction qui vous enlève 20 €, ça le fait à 879. Vu les prestations que je vois, on est sur un prix correct. On a quand même un vélo dans l'ensemble assez complet. Il y a des petites choses à améliorer, mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon vélo. Au niveau des moins, moi, il n'y a qu'une chose en fait qui me gêne, c'est vraiment que je trouve que le guidon est trop loin. Donc, même en avançant la selle au maximum, je vais gagner un peu, mais bon, j'ai quand même des très grands bras. Je me dis qu'une personne de plus petite taille, ça peut être embêtant. Si vraiment on trouve un certain inconfort à son bord parce que le guidon est trop loin, il y a une solution pour moi à ça, ça va être la potence. Changer la potence et mettre une potence réglable ou plus courte, et là tout de suite, voilà, ça va changer la donne. Entre ça et régler la selle au maximum sur l'avant, je pense que là après on a quelque chose qui est optimum. Moi mon vélo gravel que je viens d'acheter, c'est pareil. J'ai dû modifier la potence, j'ai dû modifier le cintre parce qu'il y avait voilà, des choses qui n'allaient pas. Donc je dirais que ça fait partie des réglages. C'est normal en fait qu'on n'ait pas tout de suite très bien à son bord. Au niveau freinage, j'ai pas trouvé ça fulgurant non plus, mais pour sa défense, tout est neuf. Donc il faut aussi le temps que ça se rôde et il n'y a pas de raison. Tous les freins à disque fonctionnent bien, donc il n'y a pas de raison que sur lui ça ne fonctionne pas bien. Donc dans l'ensemble, on est sur un vélo qui est vraiment joli, qui est très gratifiant. Quand on le voit, on ne pourrait pas suspecter que c'est un vélo à 900 €, un petit peu moins de 900 €, parce que vraiment, il a une prestance. Si toutefois, j'ai oublié quelques détails techniques, sous la description de cette vidéo, je vous mets le lien du site du fabricant. Je vous mets également le code de réduc que j'ai, ça enlève 20 €, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Et comme ça, vous pouvez aller voir et débriefer en fait toute la fiche technique de ce vélo. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est du bon. Allez les collègues, c'est ici que s'achève cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée pour ceux qui l'ont visionné. Je vous invite à me mettre un petit pouce en bas et à me laisser un petit commentaire en me disant qu'est-ce que vous pensez de ce RCB G5. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, tchou!